Bienvenue, aujourd'hui on explore ensemble les bases du hacking éthique. On va s'appuyer sur quelques points essentiels, un peu comme ceux qu'on trouve dans un guide sur Metasploit. L'objectif, c'est de voir rapidement ce qui fait vraiment la différence entre un hacker éthique et un pirate, quoi. Et tout commence par un mot, un concept fondamental, l'autorisation. C'est ça. Le hacker éthique, c'est celui qui agit avec une permission claire, souvent dans le cadre d'un contrat, non? On pense au pentester, par exemple, qui est engagé par une boîte pour tester ses défenses. Tout à fait. Et cette autorisation, elle doit vraiment être écrite noir sur blanc. C'est ce papier, ce contrat, qui va dire exactement ce qu'on a le droit de faire. Quelles machines on peut toucher, quelles applications, quels types de tests sont permis. Si ce périmètre n'est pas super clair, on risque vite franchir une ligne, légalement parlant. Ah oui, je vois. Donc la rigueur du contrat, c'est vraiment la base pour éviter les problèmes. Mais concrètement, mettons qu'un testeur ait l'autorisation pour, disons, compagnie.com. S'il va voir ce qui se passe sur test.compagnie.com, qui n'était pas listé, ça donne quoi? Alors là, on est en plein dedans. C'est le dépassement de périmètre typique. Même si l'intention est bonne, hein, scanner un truc qui n'est pas dans le contrat, mais c'est agir sans la permission. Et ça peut mener à des poursuites. C'est pour ça qu'il faut euh, toujours vérifier le périmètre avant de lancer quoi que ce soit. Un outil comme Nmap, par exemple, faut être sûr de la cible. D'accord, c'est un point crucial pour rester dans les clous juridiquement. Et justement, en parlant de cadre légal, ça m'amène aux obligations si jamais il y a un vrai problème comme une fuite de données personnelles. Il y a cette fameuse règle des 72 heures imposée par une loi européenne, c'est bien ça? Oui, c'est le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Il oblige les entreprises à notifier l'autorité compétente en France, c'est la CNIL, dans les 72 heures après avoir su qu'il y a eu une violation de données. Si on se fait voler une base de données client, par exemple, l'entreprise doit réagir très vite et le signaler. Sinon, il y a des sanctions. 72 heures, ça paraît hyper court, ça doit mettre une sacrée pression, non? Ah oui, c'est très court. Ça demande d'être bien préparé en interne, d'avoir les bons process. Et les sanctions pour non-respect, elles peuvent être vraiment lourdes financièrement. D'accord. Bon, revenons un peu au travail du chercheur en sécurité ou du pentester. Une fois qu'on a l'autorisation, qu'on respecte bien le périmètre et qu'on trouve une faille, une vraie faille, c'est là qu'on parle de responsible disclosure, la divulgation responsable. C'est quoi la toute première chose à faire, Sam? La première chose, avant tout, c'est confirmer et valider la vulnérabilité. C'est c'est critique. Il faut être sûr que la faille est bien réelle, qu'elle marche, qu'on peut la reproduire, pour pas crier au loup pour rien, quoi. Faut garder sa crédibilité. Si on pense avoir trouvé une faille XSS, par exemple, il faut la tester sérieusement, peut-être sur un compte de test, pour être sûr de son coup. Tu vois. Valider pour être pris au sérieux. Logique. Et une fois que c'est validé et qu'on a prévenu l'entreprise, on leur laisse combien de temps en général pour corriger avant de éventuellement rendre ça public? Alors, il n'y a pas de loi cralée dans le marbre, mais disons que la pratique courante, le consensus dans le milieu, c'est entre 30 et 90 jours. C'est un délai qui essaye de trouver un équilibre entre le besoin d'informer et la nécessité pour l'entreprise d'avoir le temps de faire un correctif solide. Donc si on trouve un truc début juin, bah, on va attendre en général jusqu'à fin août, à peu près, avant de publier les détails si rien n'a bougé. D'accord, c'est bon à savoir. Et dernière question, très pratique, hein, pour ceux qui écrivent les rapports de sécu. Où est-ce qu'on met les détails techniques, les étapes précises pour que quelqu'un d'autre puisse reproduire la faille? Ça, typiquement, c'est dans la section reproduction steps ou étapes de reproduction. C'est là qu'on va tout lister étape par étape. 1. Aller sur telle page. 2. Entrer ça dans tel champ, souvent avec des captures d'écran, des commandes exactes. Tout ce qui peut aider l'équipe en face à comprendre et à corriger vite. Parfait. Bon, alors si on résume rapidement les points clés de notre discussion. 1. L'autorisation écrite et le respect strict du périmètre, c'est la base de tout en hacking éthique. 2. Le RGPD impose ce délai de 72 heures pour notifier les fuites de données. Faut être prêt. Et 3. La divulgation responsable, ça suit des étapes claires. D'abord, on valide, ensuite, on laisse un délai raisonnable pour corriger avant de communiquer publiquement. Exactement. Ce sont vraiment les fondations techniques et légales. Et d'ailleurs, ça ouvre une réflexion intéressante, je trouve. Au-delà de ces règles, de ces cadres, même quand on a la permission et qu'on reste bien dans les clous du périmètre défini, quelles considérations éthiques un peu plus subtiles peuvent surgir?
Quel dilemme on peut rencontrer sur le terrain, même en étant éthique? Excellente question pour aller plus loin. Ça laisse matière à réfléchir. Voilà qui conclut notre exploration rapide de ces fondamentaux. Merci.